Bonjour Pierre-Yves Gomez. Bonjour. Vous êtes professeur à l'EM Lyon et ce qui vous a conduit à écrire de nombreux livres sur le travail, l'entreprise et sa gouvernance. Alors le travail, c'est le thème du Printemps de l'économie 2019 et on s'interroge de plus en plus sur la qualité de vie au travail aujourd'hui. Pourquoi, selon vous, cet intérêt ? Alors, souvent, on me dit c'est un intérêt quand même paradoxal parce que jamais les conditions de travail n'ont été aussi bonnes. Si on compare le travail aujourd'hui, le travail au début du XXe siècle, il est évident qu'il y a eu un progrès. Et on a un peu l'impression que c'est sans fin et qu'on est une sorte d'enfant gâté qui demanderait toujours une amélioration de la qualité. Alors, je crois qu'il faut entendre ce qu'on attend aujourd'hui par ce qu'on entend et ce qu'on attend dans la qualité de vie au travail. Il y a une intensification réelle du travail. C'est-à-dire que du fait des nouvelles technologies, on pourra en reparler, le travail est devenu plus intensif. Donc, il faut se poser la question de la qualité de vie au travail, notamment en relation avec la vie privée, avec une intensification qui touche le temps de travail en entreprise, mais aussi le temps de travail hors entreprise. Intensification. 2, il y a une amélioration constante de nos relations sociales, un militantisme heureux qui conduit à essayer de toujours améliorer nos conditions de travail. Donc on ne peut pas dire qu'on a atteint une qualité de vie au travail qui serait définitive. C'est normal que chaque génération essaie de pousser davantage. 3, une partie importante du discours sur la qualité de vie au travail vient au fait que pour attirer ce qu'on appelle les nouveaux talents, mais peu importe, pour conserver, fidéliser une main-d'œuvre, quelle qu'elle soit, dans un monde très fluide, très liquide, où on pousse les personnes à sortir de l'entreprise, à être flexibles, les attirer et les retenir, suppose de leur offrir une qualité de vie au travail qui soit attractive et qui les maintienne en place. Et enfin, de manière générale, le marché du travail, contrairement à ce qu'on imagine, est un marché très tendu, très concurrentiel, et il y a une compétition entre les entreprises sur la qualité de ce qu'elles offrent comme service aux travailleurs qu'elles accueillent chez elles. Alors vous avez évoqué en fait ce paradoxe de l'intensification du travail. Les nouvelles technologies, est-ce qu'elles ne devaient pas rendre au contraire les tâches moins pénibles ? C'est encore un autre paradoxe. Le paradoxe des technologies, c'est qu'elles sont en général mises en œuvre pour rendre le travail moins pénible, mais elles créent de nouvelles contraintes sur le travail. Lorsque Charlie Chaplin travaille sur sa machine, effectivement, c'est moins pénible parce qu'il n'a pas à porter les poids, etc. Mais sauf que ça crée de nouvelles contraintes. Lorsque les mails nous donnent accès à l'information très rapidement, ça allège notre travail et en même temps, ça crée une énorme contrainte sur la nécessité de répondre vite. Donc, toute technologie, toute mise en place de technologie est ambivalente et crée à la fois une amélioration et de nouvelles contraintes. Voilà pourquoi la qualité de vie au travail doit, à chaque génération, je parlais de militantisme tout à l'heure, à chaque génération, répondre à de nouveaux enjeux qui sont liés précisément aux contraintes technologiques qu'on met en place. Est-ce que l'accent mis par les entreprises sur la qualité de vie au travail n'est pas juste un moyen de compenser les effets négatifs de cette intensification ? Alors, oui, dans toute chose, il y a ces effets. Bien sûr que la qualité, toutes les politiques autour de la qualité de vie au travail sont là parce que le travail est devenu tellement intense du fait de la technologie, mail rapide, fluidité, réponse très rapide aux clients, donc pression très importante, et donc on va compenser par une nouvelle façon de penser à la qualité de vie au travail. C'est vrai, mais je l'ai dit, c'est aussi une réponse à l'attractivité nécessaire dans un espace, un monde du travail qui est relativement tendu. Et donc on essaie d'attirer les talents, comme on dit. Alors là, je suis assez prudent sur ces questions, parce que si la qualité de vie au travail est une démarche authentique dans une entreprise, elle ne doit pas concerner que les hauts potentiels, voire les hauts potentiels qui, eux, de toute façon, ont suffisamment de latitude pour partir. C'est justement pour ça qu'on développe des politiques de qualité de vie au travail. Elle doit concerner les bas niveaux, les personnels qui ne sont pas supposés être des hauts potentiels. Et si réellement il y a une politique de qualité de vie au travail, c'est sur elle qu'on doit axer cette politique. Et par excès, ce seront les hauts potentiels qui en bénéficieront aussi. Merci Pierre-Yves Gomez pour ces éclairages sur la qualité de vie au travail. Merci à vous.